Alors, Bisou77, c'est son pseudo. Il nous dit bonjour, je suis à DPO 7, donc c'est 7 jours après l'ovulation. Je n'ai pas encore la possibilité de savoir s'il y a eu fécondation. Est-ce qu'il y a des risques à pratiquer des sports comme le step ou les abdos fessiers? Alors, et cela peut-il avoir un impact sur la grossesse s'il s'avère que je suis enceinte? Alors déjà, on n'est pas obligé de faire le poirier après avoir un rapport pour que le sperme descende. Et si on peut aller courir derrière, le sperme, au moment du rapport, il arrive dans le cul-de-sac vaginal, il monte directement dans l'utérus tout de suite, d'emblée. Et quoi qu'on fasse, après, il y reste. Il y a même des fécondations où il n'y a pas pénétration, le sperme qui est juste sur la vulve, qui s'appelle éjaculation antéportase pour faire clair. C'est classe, hein. En ces périodes d'avant Noël où il y en a une qui a accouché vierge, c'est probablement le mode de conception. Et donc, donc là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on peut faire tous les sports qu'on veut en début de grossesse. Je recommence. Tous les sports qu'on veut. Une grossesse, ça ne se décroche pas. Bien sûr, s'il y a des saignements, s'il y a un décollement, on arrête. Mais une nana qui est normale, qui est enceinte normale, elle peut continuer à faire du cheval, de la moto, du vélo, du ski. Une fois que l'utérus sort de derrière le pubis, là, il faut éviter les sports de contact. D'accord. Ça, c'est à quel stade en général? 2 mois et demi, 3 mois. À 3 mois. Il faut éviter les sports de contact. Mais les marathoniennes, on ne peut pas les empêcher d'aller courir. Des gens qui sont drogués au sport, donc elle fait du step, elle fait ça. Ça ne va pas décrocher, ça ne va pas faire redescendre les spermatozoïdes. Elle est à 7 jours post-ovulation. L'ovulation, donc elle a lieu, mettons, au 14e jour. 21e jour, l'œuf est en train, va pas tarder à se nider. Mais ça n'a jamais empêché. Imaginez, on va prendre le problème à l'envers. Vous avez un rapport non protégé, vous posez la question de la contraception du lendemain. Si ça empêchait d'être enceinte, moi je montrais une boîte. Jogging, voilà, je dirais, vous allez faire du stepper. De même, en fin de grossesse, si marcher, faire des trucs, changer les rideaux, ça faisait accoucher, ça se saurait. J'aurais dans la cour de l'hôpital une espèce de parcours de santé. Je les ferais monter sans l'escalier. À chaque fois, je prends 5 € puis je m'achète une guitare en plus à la fin. Donc ça, c'est un private joke. Vous voyez le truc? Je ferais faire des tours de voiture, tours de voiture sur le périph' pour accoucher. Et là, pareil, je prends des euros à chaque fois, je fais faire du vélo. Non. Elles font du sport, elle fait du sport, elle fait du step, elle s'éclate comme une malade. C'est-à-dire qu'une grossesse bien installée, rien n'y met fin. Et je vais même aller encore plus loin. Le fait de faire du sport et de garder son activité sportive va permettre de réduire le risque d'hypertension artérielle et de diabète. Oui, donc c'est plutôt recommandé. Bah oui. Il faut faire du sport tout le temps. Puis c'est bon pour le sommeil aussi, c'est bon pour tout. Pour le moral, c'est bon pour plein de choses. Donc faites du sport.